Alors, est-ce qu'on peut vraiment avoir une bonne condition en étant vegan? Est-ce que faire du conditionnement en s'alimentant que de végétaux avec des sources de prot végétales, donc c'est une bonne idée? En fait, ça peut paraître une mauvaise idée puisqu'on entend tout le temps depuis qu'on est né que pour être grand, puissant et avoir une grosse bite, il faut manger de la viande, du lait, des œufs et tout ça. Alors voyons un petit peu qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Là, je vais vous filer les sources végétales de prot qui sont intéressantes au niveau quantité et au niveau qualité, au niveau de leur score, hein, au niveau des composants de leur acide aminé. Et je vous filerai aussi quelques combos intéressants au niveau association de prot végétale. Pour parler score, alors en fait ça concerne leur composition niveau acide aminé, donc si vous connaissez pas trop, si vous savez pas ce que c'est, si vous n'avez pas les notions de ça, vous pouvez aller voir la dernière vidéo que j'ai faite qui parle de ça, où j'explique ce que c'est que les acides aminés, voilà un petit peu comment sont calculés les scores des prots et tout, donc si vous connaissez pas ces notions, allez la voir, sinon il y a peut-être des trucs que vous allez pas comprendre dans cette vidéo. Alors on a le top du végétal, c'est le soja. Là vous voyez, il y a un étonnant 39% de prot, donc c'est quand même assez violent. Alors là je parle des graines, hein. Après il y a les germes de soja, il y a différents dérivés de soja. Bon, c'est très différent. Les germes de soja, c'est beaucoup d'eau, tout ça. Donc sur la matière sèche, il y a beaucoup de prot aussi. Maintenant, du coup, il faut en manger beaucoup pour avoir de la prot sur la totalité des graines germées. Donc là, ces données-là, c'est sur les graines sèches. Après, bon, vous les cuisinez comme vous voulez, vous les faites germer ou autre. Donc 39%, c'est pas mal. Ensuite, on a un dérivé du soja, c'est le tofu, 18 grammes. Donc ça, en général, c'est quand vous achetez des blocs de tofu en magasin, vous allez avoir 18% de prot. C'est une bonne source. Après, on a le quinoa, donc ça, c'est aussi la grosse bonne source de prot végétale. On est à 14%, donc quinoa c'est de la graine en fait, hein, donc c'est vrai que vous faites un repas, vous vous envoyez 200 grammes de quinoa, et direct vous avez vos prods quoi, donc c'est une très bonne source aussi végétale, c'est assez puissant. Après là, on descend un petit peu d'un cran, ça c'était vraiment les trois gros aliments, enfin les trois grosses sources de prot végétales et qui ont des bons scores et des bonnes quantités. Après on a les combos, voilà, tout ce qui est légumes secs, quoi, haricots, lentilles, graines en tout genre et tout. Et donc là en dessous, on a les haricots à 27. Donc les haricots, il y en a de plusieurs sortes. Donc là, ce que je vous mets là, c'est une moyenne. Il y a les black beans, les white beans, voilà, les haricots longs là, il y en a plusieurs en fait. Donc ça, c'est en général. Après, ils ont à peu près tous le même score. Hein. Il n'y a pas énormément de différence, mais bon, ça varie un peu. Tout ça pour dire. Après, les pois, c'est pareil. Il y a les pois verts, les pois jaunes. Bon, il y en a plusieurs. Ça tourne un petit peu autour de ce score-là. Là, c'est une moyenne que je vous ai mis. Donc, on est à 24%. C'est pas mal aussi, quoi. Les lentilles, 26%. Donc ça, c'est assez violent aussi. C'est une bonne source. Le riz, seulement 7%. Bon, seulement 7%, maintenant je vous le mets quand même parce que le riz, on en mange tellement souvent que c'est quand même pas négligeable, vu qu'après il y a quand même un certain volume. Vous venez de vous faire un training, vous voulez vous envoyer 200-300 grammes de riz pour avoir un apport au niveau des glucides, et vous avez quand même 7% de prot dedans. Donc c'est intéressant de le mentionner. Ensuite, les pois chiches. Bon, alors ça, c'est des pois, bon, je les ai mis un peu à part, c'était intéressant, 25%. Les pois chiches, c'est quand même une base dans pas mal de plats. Et peanut butter. Alors ça, le peanut butter, c'est une bonne source énergétique. Il y a du lipide dedans aussi. Et de la prot. Donc, mettre un petit peu de peanut butter dans un shake ou le manger. Comme collation, ça fait quand même une petite source de prot. Bon alors, 25%, c'est 25 grammes sur 100 grammes. Bon, manger 100 grammes de peanut butter, c'est quand même pas facile, hein, donc c'est pas un truc qu'on va manger énormément. Maintenant, en proportion, il y en a quand même pas mal, donc ça le fait. Les bananes, 1,3% seulement. Voilà.
Bon, ça, c'est le plus bas que j'ai mis. Il y en a qui disent 2%, d'autres 1,5, d'autres 1,3. Bon, j'ai mis 1,3, c'est vraiment au minimum. C'est pas beaucoup. Maintenant, si vous êtes comme moi et que vous mangez beaucoup de bananes, vu que c'est quand même un fruit de base, enfin, c'est le fruit préféré de ceux qui font de la condition. Donc, ça se peut que vous mangiez beaucoup de bananes. Et si c'est pas le cas, ben, je vous invite à le faire. Si vous mangez, mettons, 1 kilo ou 1,5 kg de bananes par jour, bah mine de rien, même avec une quantité aussi basse de prot dedans, à la fin de la journée, ça vous fait quand même 15, 20, 25 grammes de prot. Donc, bah, sur vos 150 grammes qu'il vous faut par jour, 25 grammes, enfin ouais, c'est quand même quelque chose, quoi. C'est pas négligeable, donc c'est pour ça que je vous l'ai mis. Il y a un petit peu de prot dans la banane. D'ailleurs, il y a un petit peu de prot dans des tas d'autres trucs. Maintenant, bon, après, il faut les manger en quantité, quoi. Alors maintenant, concernant les scores, en fait, là, ce que je vous ai mis, c'est les scores PDCA-AS, c'est un protocole, c'est le plus connu, en fait. Il y en a plein d'autres. Ça veut pas dire qu'il est le plus fantastique, que c'est le meilleur. Peut-être que dans 10 ans, il y aura d'autres techniques qui permettront d'avoir d'autres trucs. Donc là, bon, il faut bien savoir que ces scores-là, ça donne une idée générale par rapport aux prot entre elles et par rapport à ce protocole-là. Après, c'est pas forcément la carte exacte de la réalité, quoi. Il y a encore plein de progrès à faire dans ce domaine-là et c'est super complexe. Alors, il y a deux paramètres principaux qui sont pris en compte là-dedans. C'est la composition des protes en acide et leur digestibilité, leur capacité à être absorbée par l'organisme et à être synthétisée en protes utiles pour nous. Et alors après, bon, il y a une formule de calcul qui fait ça. Concernant la composition, bon, bah c'est la composition, hein, ça c'est par analyse, par observation. La digestibilité, elle est mesurée. En fait, il y a des méthodes de mesure, bon, qui sont assez différentes hein, selon les protocoles. C'est pour ça qu'il y a toujours des débats là-dessus, mais bon, voilà, ça reste quand même une mesure, donc c'est pas des théories ou des trucs, bon, même si c'est pas super précis, ça reste une mesure. Et après, il y a la formule. C'est un truc assez complexe, hein, mais bon, voilà, ça permet de calculer tout ça. Alors, on a le top, c'est le soja et le tofu 97-83, donc là, c'est des protes vraiment parfaites. Pratiquement aucun aminodéchet. Et bon, là encore, c'est avec la digestibilité appliquée. Donc le soja, je crois qu'au niveau de la composition des acides, il est même à 100. Après, c'est une question d'absorption. Après, on a le quinoa en dessous, qui est à 79. Donc ça, là, c'est pareil, on a une prot excellente. Et vu qu'il y en a quand même en quantité, voilà, comme je disais tout à l'heure, vous mangez 200 grammes de quinoa, vous avez 28 grammes de prot avec une valeur de 80. Vous avez déjà pratiquement votre apport pour le repas. Donc après, si vous mettez encore un autre petit truc en accompagnement ou quoi, vous avez votre dose, c'est assez radical. Ensuite, là, on passe dans les catégories, tout ce qui est haricots, pois et tout en tout genre. Donc les haricots, ils sont à 65. Donc c'est une moyenne, hein, parce que les haricots, ils sont tous plus ou moins au même taux. Il y a peut-être les black beans qui sont un peu plus élevés, ils sont peut-être à 75, quelque chose comme ça, ou 80. Donc bon. Après, alors un petit truc aussi sur ces types de scores. Quand vous avez des scores du genre 65, 50, tout ça par là, et ben sans la digestibilité, juste au niveau composition, vous pouvez rajouter 10 ou 20% de plus. Donc c'est pour vous montrer que la digestibilité, elle compte pour beaucoup en fait. Ça c'est intéressant à savoir. Le truc, c'est que c'est assez, ça peut être variable d'un individu à un autre. Hein. Du coup, là, on est sur le papier, on applique un score de digestibilité, tout ça, et ça peut varier de 10 à 20%. Bon, c'est quand même pas mal. Il y a un business aussi qui existe, c'est des compléments qui permettent d'augmenter les enzymes, tout ça, pour mieux digérer et mieux absorber les protes. Voilà, c'est pas encore super connu, moi je connais pas trop, j'ai jamais testé et tout, mais bon, ça existe, quoi. J'ai déjà vu des trucs là-dessus, ça commence un petit peu à arriver. Et bon, comme quoi, c'est un facteur et ça commence à être de plus en plus pris en compte dans le business. Et voilà, donc les beans, on est à 65, les pois à 64, les pois pareil, il y a les pois jaunes, les pois verts, il y en a plusieurs, ça c'est une moyenne. Les lentilles 63, donc c'est de la bonne, hein, vous voyez les lentilles c'est pas mal. Et on a le riz qui est à 56. Le riz il est intéressant à associer parce qu'il se complète avec certaines autres protes. Je vais revenir à ça dans les combos.
Pois chiche, on est à 52. C'est bien. Et peanut butter, 52 aussi, voilà. Et les bananes, on est à 60, donc j'en parlais tout à l'heure. Alors, vous voyez là, on a un bon petit panel. Et maintenant, pour parler un petit peu des combos, et ben en gros, on avait le riz et les lentilles. Donc ça, c'est un grand classique, hein, enfin chez les végétariens, tout ça. Et donc la proportion, vous mettez 20% de lentilles, 80 de riz, et là ça vous fait une mixture qui monte à un score de 75. Donc ça commence à taper bien. Il y a l'autre, c'était riz et je sais plus quoi d'ailleurs. C'était riz et beans. Donc là pareil, vous montez à 75. Et la proportion c'était 25% de beans et 75 de riz. Donc voilà, ça c'est des combos. Le riz en fait c'est bien de l'associer souvent, hein. C'est un petit peu dommage quelque part de manger du riz tout seul. Enfin vous perdez pas mal de score parce que voilà, il peut se compléter avec certains trucs. Et après en dernier, vous avez des pois et du blé. Donc 30% de pois. Bon après, qui dit blé dit gluten, donc après à vous de voir quoi, hein. Ça c'est selon chacun. Moi j'évite. Mais bon, je vous le donne quand même, c'est un combo qui permet d'avoir un bon score à des prods de bonne qualité. Donc voilà. En résumé, on voit que c'est pas super compliqué d'avoir un apport suffisant de protes si vous mémorisez ces basiques et que vous les appliquez dans vos repas. Finalement, la vraie difficulté dans l'alimentation pour avoir une bonne condition, c'est la quantité quelque part, c'est le fait de s'envoyer suffisamment de calories dans la journée. Si vous faites 80 kg, vous allez avoir besoin de 4-5 000 calories par jour. Il faut manger 5-6 fois par jour pour bien faire. C'est ça qui est un petit peu difficile. Après, dès le moment où vous vous envoyez suffisamment, quelque part, vous êtes un petit peu obligé d'avoir les protes dont vous avez besoin. À moins vraiment de bouffer que des patates et de s'acheter des trucs tout pourris. Mais bon, voilà, si vous appliquez ça un minimum, ça le fait, quoi. Prenez les gorilles. Les mecs, ils s'en foutent. Ils se font même pas chier avec des mesures compliquées, des calculs et des tableaux. Ils bouffent toute la journée ce qu'ils peuvent et puis bah ils prennent quoi. Ils ont les prods qu'il faut. Donc voilà, c'est ça la vraie difficulté finalement, c'est d'arriver à s'envoyer suffisamment. Et bon, avec les rythmes de vie qu'on a, manger 5-6 fois par jour, c'est pas forcément simple quoi. C'est un petit peu ça la vraie difficulté. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui sur ça, parce que je pourrais en parler encore pas mal, hein. Il y a beaucoup de choses qu'on pourrait dire encore. Donc si vous avez des trucs à ajouter là-dessus, ou des questions quoi, bah dites-nous dans les coms, ça pourra enrichir le truc. Mémorisez aussi ce tableau, ça sera un atout pour votre diète quand vous voudrez composer vos repas. D'ailleurs, je vais mettre le lien de ce tableau que vous pourrez récupérer en PDF sous la vidéo dans le site. Voilà, donc allez faire un tour sur le site, comme ça vous le récupérez, et je vous dis à plus.